asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous dire que en cherchant la baraka, la bénédiction de Dieu, je commencerai mon exposé par le récit de 2 versets coraniques qui constituent même la base fondamentale du soufisme et de l'orthodoxie. Le premier verset Sourate Nour, je me contenterai de citer le verset dans le texte arabe. Les interprètes vont vous dire le sens. قوله تعالى في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. وثانيا قوله تعالى في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. Je dis que l'humanité a besoin plus que jamais aujourd'hui d'exemples vivants qui exaltent les esprits et permettent de regarder de plus haut un monde matérialiste inquiet, partagé entre la crainte et l'espoir, avec des ambitions démesurées d'hommes ayant perdu le sens des réalités et qui, sans apprendre à dominer leurs passions, ont dominé la nature grâce au développement des sciences et des techniques qui ont modifié la vie. Le monde traverse une crise non seulement spirituelle, nous dit-on, mais métaphysique. L'exemple de grands hommes spirituels comme Cheikh Ahmadou Bamba doit plus que jamais être étudié et suivi pour préserver l'humanité d'un suicide. Doit être plus que jamais étudié et suivi pour préserver de suicide une humanité à laquelle il ne manque que la foi. L'adolescence d'un être hautement spirituel, comme accablé sous un poids écrasant et mystérieux, pressé d'une soif ardente et d'un désir insatiable, tout comme si on lui avait confié la garde des secrets du ciel et de la terre. Cheikh Ahmadou Bamba, dès son jeune âge, paraissait tendu, méditatif et résolu. Une sorte d'extase de nature inconnue le marquait et semblait l'enrager à la compagnie des hommes. Pondéré et grave, on lui remarquait parfois des accès de frénésie et de profonde méditation accompagnés d'ardeur effervescente. C'est ce qu'on appelle chez les mystiques hadithul walahan. Cet état caractérisait l'aspiration à une élévation spirituelle et privilégiée. Cette soif effrénée de Dieu était par un secret déposé au fond de son être. Il est secoué en sollicitant son plein assouvissement. Bien d'autres choses le distinguaient encore. Il était exceptionnel dans ses désirs, exceptionnel dans ses préoccupations, dans sa conduite
et dans son comportement. Tout son temps, nuit et jour, rempli d'activités pieuses. Lui reconnaissait dès cet âge lucidité, détermination, détachement total des biens de ce monde. Bref, la totalité des qualités qui sont l'apanage des grands saints, non par acquisition, mais par un don gracieux du Maître des mondes. En lui, il était un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Un homme d'une haute destinée devant remplir une mission extraordinaire. Le Minhaj d'Al-Ghazali avait déjà attiré son attention. Et brûlant d'une ardeur céleste, il se mettait à son application. C'est pour cette raison que l'on peut dire que, après son père, Ghazali était son premier initiateur. C'est par ses ouvrages qu'il s'est familiarisé avec le soufisme. C'est bien lui qui lui a tracé le chemin, attirant son attention sur les difficultés du parcours. Plus un but est noble et élevé, dit Al-Ghazali, plus l'accès en est difficile, le chemin long et les étapes nombreuses. Le cheikh est sous ce rapport ce qu'on appelle Al-Mahjoub Al-Salik, le privilégié engagé. On aura le temps d'en parler. Sa personnalité s'affirme et s'accroît avec l'âge par ses qualités, ses efforts et sa détermination. Le monde m'a jadis accordé ses faveurs et je l'ai vendu à Dieu. Il s'est alors détourné de moi, mais je me suis tourné tout de même vers Dieu. Il m'est revenu à nouveau, je lui ai toujours tourné le dos en me dirigeant vers Dieu, le très haut, et celui-ci a perpétué mon bonheur. Un jour, il pose cette question à ses frères et proches parents, les interrogeant un à un. M'aimes-tu bien, ô frère tel? Ils répondent tous affirmativement. Vous avez tous raison, répond le cheikh. Mais quant à moi, je ne peux rien aimer si ce n'est Dieu. En réalité, l'amour de Dieu qui avait empli son cœur ne laissait plus de place pour l'amour d'autre chose. Sa résolution était telle qu'il faisait fi des théories nébuleuses susceptibles de paralyser l'action et de ralentir la marche vers le but unique. Il nous dit dans son Masalik, l'itinéraire des paradis, que même le temps d'une respiration passé dans l'adoration peut valoir un trésor immense dans l'autre monde. Si le fidèle passe ce temps à loisir, il subit une perte déjà énorme. Si par malheur, il le passe dans la désobéissance, voilà la grande catastrophe. À cette époque où la prospérité matérielle attirait les notables et même les hommes de science vers la cour des damels, des bourgs et des teignes, et vous, les sérignes, s'acharnez avec leurs talibés aux travaux des champs, l'homme qui devait passionner son siècle un peu plus tard dans notre pays s'était plongé dans ses retraites spirituelles, endurant délibérément les privations les plus dures en dépit des menaces terribles de l'autorité française de l'époque. Retentissement. Son apparition sur scène suscite un étonnement général, voire un bouleversement. Sa grandeur écrasante, son ascendance sur la masse et le crédit dont il jouissait auprès de tous inquiétaient aussi bien l'autorité administrative que les hommes de prestige. Cela parce que, étant des rares personnes dont l'apparition semble un accident au cours de l'histoire, le milieu d'érudits et de grands ascètes où il vivait ne revenait pas de sa stupéfaction. Les esprits se livraient à leur jet de conjectures et d'interprétations au sujet de ce surhomme. Ceux qui se sont donné la peine d'aller le voir
se sont rendus à l'évidence. Mais les réfractaires se contentèrent de mettre à distance des hypothèses fragiles et gratuites. Néanmoins, la ruée éperdue continuait vers le grand cheikh, ce qui n'a pas tardé de porter ombrage au cœur des jaloux parmi les chefs temporels et de faire parler les envieux. Certes, ce prestige peu commun est de nature à gêner les figures de proue et d'inquiéter l'autorité, comme je viens de le signaler. Et le conflit aboutit à un exil, comme vous le savez bien. Ce prestige le gênait lui-même, plus qu'il ne gênait les envieux, plus qu'il ne gênait la puissance coloniale. Il l'expliquait souvent par un exemple, disant qu'en ce moment-là, il était comme un notable, un homme très considéré dans un pays où sévit une grande famine. Aucun grain dans ce pays. Cet homme qui avait construit d'énormes et de nombreux greniers attirait l'attention de tous et suscitait leur espoir. Les foules se précipitaient dans sa direction, dans l'espoir d'apaiser leur faim. Cet homme savait bien que ses greniers sont vides et il doit cependant se nourrir et nourrir son pays en cultivant son vaste champ extrêmement fertile. Il a toutes les dispositions et toutes les chances, mais ses compatriotes veulent l'en empêcher par leur ignorance. Eux qui ne savent pas cultiver. S'ils échappent et se livrent à la culture, ils sont tous sauvés. S'ils n'y réussissent pas, le bateau chavire avec le capitaine à bord, ainsi que les passagers. Et par bonheur, Dieu a sauvé tous en lui accordant l'accomplissement de cette grande mission dans son exil, où il a eu le temps et la possibilité de donner pleine satisfaction à son Seigneur. Son Seigneur qui le comble de biens et d'honneur. Il aurait dit lui-même que sans cet exil, il serait bien dommage pour lui-même et pour tous ceux qui lui ont confié leur âme. Il écrit: le Père éternel m'a arraché de l'ensemble des créatures, afin de leur faire savoir que je suis son serviteur élu. Toute personne, quelle que soit sa valeur, serait mésestimée à côté de lui. Pour l'élévation de ses qualités et de son ijtihad, point de lit pour se coucher, car si moelleux que soit un lit, il ne met que le livre du Coran qu'il parfume en sens et honneur de son mieux. Il ne reste jamais sans ablution, et cependant, malgré tout, il renouvelle ses ablutions avant chaque prière obligatoire, ne daignant prier qu'avec une ablution toute fraîche. Il ne s'assoit jamais, si ce n'est la face tournée vers la Kaaba et le Mus'haf devant lui. Les actes traditionnels sont devenus chez lui des actes de dévotion. Il fait tout avec l'intention de servir Dieu. Les épreuves les plus terribles, les peines les plus dures se sont déferlées sur lui de manière à détruire les montagnes solides, mais il a résisté dignement et noblement, faisant preuve de longanimité, de satisfaction, voire de reconnaissance envers le Seigneur. Le prophète aurait dit: les personnes les plus durement éprouvées ici-bas sont les prophètes et ensuite les plus proches d'eux, puis les plus proches et ainsi de suite. Décidément, ce revers de la médaille constituait en réalité un précieux avantage. C'est l'occasion qu'il souhaitait pour se consacrer corps et âme au service du Tout-Puissant. Solitude de l'homme supérieur. À son début, un peu contrarié par la foule chaque jour grandissante de postulants qui affluaient vers lui,
le cheikh faisait des escapades prolongées de plusieurs semaines pour se livrer en toute liberté à ses pratiques religieuses. Enquête et recherche à le bon train. On le trouvait souvent à bout de patience sur l'emplacement actuel de Touba. Il y avait là, nous dit-on, à l'époque, qu'une forêt touffue où peu de personnes osaient s'aventurer. Dans cette parfaite solitude, qu'il lui convenait à merveille, il se vouait au culte exclusif de l'auteur de l'univers, qu'il avait choisi par sa bonté. Il lui avait réservé la faveur de servir le prophète, alors que le reste du monde était figé dans leur vie traditionnelle au respect le plus profond de l'usage commun. Particularité. Lorsque le Seigneur, nous dit-on, a scruté les cœurs des fidèles, il a trouvé le cœur de notre cheikh le plus imprégné de l'amour du prophète. Salut et paix sur lui. Et il l'a choisi alors comme serviteur principal de l'envoyé Élie d'Allah. Ce privilège lui a conféré une diligence vertigineuse dans son parcours. J'ai raccourci le chemin des soufis, dit-il, en composant des poèmes en son honneur. Cheikh Ahmadou Bamba avait trouvé cette voie mystique abandonnée depuis longtemps. Oui, une voie effacée dont il ne reste plus trace d'efficacité. Il l'a ressuscité, vivifié par son dynamisme, sa détermination, sa volonté de faire, aidé par une passion sacrée et une science exacte. Un colon nous avait déclaré jadis, en disant l'instruction d'Ahmadou Bamba plane au-dessus de l'agrégation. Ainsi, Aboul Abbas Deynaouri, mort en 304, dit à ce sujet que cette voie était bien effacée. Il dit, les mourides soufis ont sapé la fondation de cette voie. Ils ont démoli ses constructions, effacé le chemin, bouleversé le principe et anéanti le sens et l'épreuve. Dans l'unité de la mystique, les procédés sont aussi divers que nombreux. Les soufis sont d'accord dans un ensemble concernant l'unité de l'essence, dit-il, mais très dispersés en ce qui concerne les sentiers qui y mènent. Il y a une divergence profonde concernant les visions et les épanchements. L'eau prend la couleur et la forme du récipient qui la contient, aurait dit Junaïd. Chacun mérite le nom qui apparaît sur lui de son état, qui le caractérise, de sorte qu'il y a des laborieux parmi les soufis, des ascètes, des dévots adorateurs, des classiques scrupuleux, des espérants, des riches, des pauvres, sollicitants et sollicités, patients et satisfaits, etc. À ce début, ce cheikh avait emprunté tous les chemins, affronté et goûté les 4 morts. Les 4 morts, bien connus chez les soufis, il y a la mort blanche, la mort noire, la mort rouge et verte. Nous aurons l'occasion d'en parler dans les débats. Il a pardonné à ses ennemis, même mortels. Il est extrêmement pur. Aucune chose en dehors de Dieu n'a de part en lui. Dieu a coupé à Satan tout espoir de me nuire, tout espoir de me séduire. Mon bouclier contre le démon et le scélérat est ma situation à proximité de Dieu. Celui-ci ne m'abandonne un clin d'œil à rien à qui je puisse être redevable. Les charismes, prodiges immédiats et évidents, qui tout d'abord ont conquis le public, sont innombrables.
prompte guérison de maladie ou de folie, prière exaucée de manière extraordinaire, information exacte sur des événements ultérieurs, l'écartement curieux de dangers imminents, conversion brusque d'un adversaire décidé et haineux, et ceci dans des circonstances particulières. Le jeune ascète forçait l'admiration de la société, particulièrement les érudits et les grands adorateurs de Dieu, qui le ravissaient le plus. Tous les pays parlaient de lui. On parlait de lui non comme d'un simple fakir, jurisconsulte, qui est propre, vertueux et brave, impeccable dans la pratique des principes de la loi, mais encore comme d'un homme hors de l'ordre commun, dont la supériorité n'est plus à démontrer. Là, des détracteurs l'ont taxé d'insensé, d'aliéné et d'ambitieux, parce qu'il était différent d'eux, foncièrement différent. Les prophètes ont avant lui subi le même sort. C'est tout à fait humain. Cheikh Ahmadou Bamba, esprit supérieur, devait un autre s'armer de toutes les belles qualités, toutes les qualités du monde qui distinguent un homme spirituel de grande classe, pour dissiper les ténèbres intenses qui enveloppaient la société de son temps, et en particulier le Bawal et le Kayor. Il lui a fallu un génie exceptionnel, en plus de sa wilaya, pour effacer de leur cœur la haine, l'orgueil, l'ambition, le goût de la domination, l'indifférence à l'égard de la vie future, etc., etc. Pour faire d'eux des frères unis et convaincus, prêts tout le temps à sacrifier tout intérêt, prêts à immoler toute passion, et même le repos et la vie à sa cause. Son pouvoir de pénétrer le secret de l'interlocuteur, d'aller directement à son cœur, le climat de sainteté qu'il crée d'emblée, sa force de persuasion, ses rares qualités de cœur et d'esprit, voilà un des aspects qui sont à l'origine de la grandeur, de sa grandeur. Il reste, hormis cela, un mystère insondable, au-dessus de toute spéculation. Nul ne perce le secret qui distingue le cheikh des autres mortels. Ce secret écrasant qui opère les miracles, qui épure les cœurs les plus enclins au mal, et les dompte, qui transforme le mal en bien, qui élève et exalte ce pouvoir extraordinaire qu'il exerce sur les âmes, sur les esprits et sur les choses mêmes, et qui va chaque jour grandissant, est une des merveilles de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, voici ses propres termes. Il est évident à tous les saints que je suis une des merveilles et des signes de Dieu. De là, le charme de son génie irrésistible agit sur les âmes et les esprits, ses vestiges défient le temps. Devant les biens de ce monde, il reste comme un mort. C'est l'état que les soufis appellent mort blanche. Le prophète aurait dit aux croyants: qui veut regarder un mort marchant sur terre n'a qu'à regarder Abou Bakr, le véridique. C'est dire. L'amour parfait de Dieu efface dans son cœur, dans ses paroles et ses actes tout ce qui n'est pas Dieu. Ainsi, l'argent, création artificielle de la spéculation humaine, n'a eu que très rarement l'honneur d'être touché par ses mains. Celles-ci, très saintes, sont réservées à manier le mushaf, parole de Dieu très haut, les papiers destinés à la louange du prophète d'Allah et les autres livres de piété islamique. Soufisme et orthodoxie. Al-Hallaj dit: ce vêtement, c'est-à-dire que je porte, ne contient que Dieu. Un autre: gloire à moi, que ma grandeur soit exaltée. Un autre soufi
ivre de cette fameuse boisson, s'exclame: le vin est pur et clair, le récipient transparent, ils sont indiscernables, ayant une seule et même forme, une seule et même couleur. La confusion est totale. Y a-t-il un verre sans vin, ou bien du vin sans verre? soit en arabe raq az-zujaaju wa raqat al-xamru wa tashabaha fa tashakala al-amru fa ka'annama qadaxun wala xamrun wa ka'annama xamrun wala qadax. Cette déclaration rappelle bien le hulul, l'incarnationnisme condamné par l'islam. La différence, toutefois, est subtile. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le débat. Mais sans incarnationnisme ni union réelle avec Dieu, le soufi expérimenté et désabusé voit l'essence à travers son sirr par sa basira, et là, sous la plénitude du sentiment de la réalité poignante, le mystique sent le besoin de se soulager. Et là, il recourt souvent au satahat et tamma. Mais le wali éminent, l'homme parfait mohammedien, est bien au-dessous de cette situation. Il ne parle que par ordre et n'agit que conformément à l'agrément de Dieu. Par conséquent, si effrayant et si scandaleux que paraissent leurs propos, ils n'expriment que des réalités et n'exécutent que des ordres divins. Les vrais soufis disent qu'ils n'obtiennent ce qu'ils obtiennent que par la perfection de l'application du livre et de la sunna, du livre de Dieu et de la sunna. Car la sharia et la haqiqa constituent une seule et même chose. La différence n'existe que dans l'expression. Il n'y a ni sharia sans haqiqa, ni haqiqa sans sharia. Voilà la voix du cheikh. Cheikh Ibrahim ad-Dessouqi, à la suite de déclarations difficilement croyables pour les profanes, a ajouté: ce n'est ni par orgueil ou par prétention, ni par vanité que j'ai tenu ces propos, mais j'ai reçu l'ordre d'éclairer les créatures sur ces célestes vérités afin qu'on connaisse ma voix. Les paroles de Cheikh Abdul Qadir sur ce point sont suffisamment célèbres. Il va de soi que les fondateurs de confréries, qui sont tous des pôles, c'est-à-dire des qutb, sont en même temps des mujtahid, c'est-à-dire des docteurs de la loi islamique, des docteurs de la sharia. Mais comprenant fort bien l'esprit de l'islam, et loin de s'attarder sur les formules controversées, ou de s'enfermer dans les spéculations livresques qui divisent les adeptes et posent des cloisons entre eux, ils ont saisi le sens réel et profond du livre saint qu'ils appliquent rigoureusement. Cheikh Ahmadou Bamba est l'orthodoxie. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba, exprimant la générosité du Seigneur envers lui, ce qui lui est une obligation, parle comme ses frères Paul. Ses propos sont clairs et sans équivoque pour le lecteur un tant soit peu initié à la mystique musulmane. Le profond respect du cheikh pour l'orthodoxie se manifeste dans tous les aspects de sa vie. D'abord, dans sa ferme volonté de suivre rigoureusement le prophète de l'islam dans sa vie entière, plus même que ne peuvent le faire les littéralistes de la communauté qui se veulent les plus puristes des sectes islamiques. Si éminent soufi, si grand saint qu'il fut, il s'attache de façon déterminée, théoriquement et pratiquement à cet aspect sunnite. Son œuvre aussi abondante que variée en témoigne fort heureusement. Même dans ses poèmes destinés uniquement à célébrer les bonnes grâces de Dieu à son endroit, on ne relève trace de ces sabh ou tamma qui puissent effaroucher un vrai soufi. On fait souvent cas à ce sujet des propos d'un Hallaj,
d'Ibn Qasi, et quelquefois même pour les profanes, surtout du langage hermétique du Cheikh suprême Al-Hatimi, Cheikh Ahmadou Bamba réfute toutes les sectes hétérodoxes, voire son ouvrage Le faisceau de deux lumières. Certes, les pôles ne se figent nullement dans une même secte, mais ils ne sortent jamais de l'orthodoxie représentée dans l'islam par les quatre rites bien connus.